Ambition à améliorer, aide pour les pays pauvres, nouvelles règles pour les marchés carbone. La COP26 doit mettre en œuvre les actions annoncées lors de la COP21. Pas de nouveau traité à la fin de ces 2 semaines de débat, mais une série d'engagements pour revenir dans les clous de l'accord de Paris, dont les objectifs ne sont pas tenus pour le moment. La science nous montre que si on veut rester sur une trajectoire de 1,5 degré, et c'est tellement important quand on voit les enjeux que ça représente pour des petites îles pour qui c'est existentiel, il faut vraiment qu'on accélère les réductions d'émissions de manière drastique. Et ça sera tout l'enjeu de cette COP, d'avoir cette mobilisation générale. Le Scottish Events Campus a été découpé pour l'occasion en plusieurs zones. Je me trouve actuellement dans la zone des pavillons. Ces pavillons sont bien entendu accessibles aux chefs d'État et leurs délégations, aux experts, mais également aux membres de la société civile. C'est ici que se déroulent la plupart des side events. On touche un public très très large avec une communication forte sur une discipline complexe, donc l'océan et santé humaine. Et de toute façon, tout ce qui est apporté à la COP26 par les scientifiques est à mon sens bénéfique. Les risques sont en augmentation, aussi bien en termes de fréquence, d'intensité et que de localisation. Par exemple, les algues toxiques sont désormais visibles dans les eaux arctiques, alors que auparavant, elles étaient réduites au golfe du Mexique, à la côte ouest des États-Unis, par exemple. On les retrouve plus haut en raison des modifications de la température de l'eau des océans. Et également tous les bénéfices apportés par l'océan, par exemple les médicaments issus de la mer ou bien évidemment l'alimentation, sont également mis en danger par les événements climatiques extrêmes, la pollution des océans et les modifications de la composition des eaux. La science est au cœur de cette COP26 pour permettre de mieux comprendre les raisons et conséquences de ces changements climatiques. Les scientifiques doivent faire partie de ces négociations pour trouver des solutions d'adaptation dans les plus brefs délais. La mobilisation doit être générale. La COP26 dans l'attente donc de gestes concrets. Vous avez pu le voir dans ce reportage, Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, est présent à Glasgow. Il s'est exprimé ce matin en soulignant le fait que les pays n'étaient pas à la hauteur des promesses et des espoirs faits lors de la COP21 en 2015. Nous ne sommes pas à la hauteur du défi climatique, a-t-il dit, avant d'ajouter qu'il était encore temps d'agir. C'est ce que la principauté de Monaco s'efforce de faire à son échelle, par une politique volontariste qui porte déjà ses fruits. Le prince souverain est au micro d'Alexandra Pani. Au niveau de nos engagements à Monaco, nous sommes absolument sur la feuille de route qui a été tracée, que j'ai pu tracer il y a quelques années maintenant. Et on est absolument dans le bon timing, si on peut dire. Et on a pu faire des avancées considérables, que ce soit non seulement bien sûr dans nos émissions de gaz à effet de serre, dans le traitement des déchets, dans la mobilité, dans le nouveau code pour l'environnement. Et donc avec les nouvelles mesures que l'on a prises et qui vont entrer en effet dans les prochaines années, nous sommes en route pour ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire une réduction de 50% des émissions à 2030 et la neutralité carbone à 2050. Il faut que tout le monde prenne des engagements vraiment très très forts et apporte des solutions vraiment concrètes et fortes dans un avenir très très proche. On sait qu'on est vraiment sur la dernière décennie où l'on peut changer les choses.